il est aussi mouillé que la bouteille. La dernière fois, on était bien, c'était un... Ouais. Sur la route, on a croisé un petit campagnol, un micro-mammifère très commun dans les campagnes. Soit c'est génétique et ça va, soit c'est... étonné. Cependant, ce campagnol était aussi complètement désorienté et semblait malade ou atteint d'un trouble neurologique. Tu filmes peut-être un fil à côté de ton téléphone. Tu vois pas bien. Alors ça pousse dessus moi. Attends, ça, je vais dire un truc. Sur la route, on a pu faire d'autres rencontres, comme ce magnifique papillon qui s'appelle le flambé. On a aussi croisé un autre petit oiseau redoutable, la pique-grièche écorcheur. Ce petit oiseau se nourrit de micro-mammifères comme des campagnols, des mulots, mais aussi d'insectes et même de reptiles. La petite particularité de cette espèce, c'est qu'elle empale ses proies sur des branches ou même des barbelés, d'où son petit surnom macabre. Mais je la trouve juste magnifique. Voilà, le truc c'est qu'on était un petit peu perdu. On cherche une sorte de rocher qui dépasse un peu, surplombe les gorges de la... Bref, on a réussi à trouver. Il a été compressé, alors je peux te le dire pour le revendre. Ah là-bas, où ça, où ça? Bon, là, la nuit commence vraiment à tomber. L'idée, ça va être de partir seul de nuit, chercher un maximum d'espèces autour du camp et de pas se perdre. Ici, c'est une épère nocturne. On l'appelle aussi épère des fissures. C'est une araignée qui est quasiment exclusivement nocturne. Et la petite particularité, c'est qu'elle tisse la toile, donc la nuit, et au petit matin, elle la mange, donc pas de gâchis. Et bien qu'elle ait un venin neurotoxique, il n'est pas dangereux pour l'homme. Là, il s'agit d'un hanneton commun. Un coléoptère un petit peu maladroit, mais on peut pas le louper. Voilà, tac, je rallume un peu. Va falloir que je rentre au camp, parce que faut que je dorme. Et
En partant le matin, on a croisé une digitale pourpre. C'est une plante extrêmement toxique. Son ingestion cause des vomissements, des nausées, des vertiges, une coloration de la vision et même dans certains cas graves, un arrêt cardiaque. Seulement quelques feuilles peuvent être mortelles même chez un homme adulte. Sa mère. J'ai honnêtement très peur pour le coup. Elle veut pas prendre ma position. Tu connais le code postal au pire? Durant cette nuit, rien ne va se passer comme prévu. En effet, une tempête orageuse va venir frapper le camp. Je vous laisse mettre le son. Ouais, Paris, fin. L'éclair. Ouais. Bon bref, il pleut une mouille, mais ça va pas m'empêcher de sortir et de faire une rencontre incroyable. Voici une magnifique salamandre tachetée, de la sous-espèce Salamandra salamandra. Elle est facile à reconnaître avec ses taches jaunes. Cependant, ses motifs ne sont pas ici pour faire joli. En effet, il sert d'avertissement pour les prédateurs de sa toxicité. Dès qu'elle va se sentir en danger, elle va sécréter une substance irritante et toxique grâce à des glandes situées sur son dos. C'est donc pour elle un vrai bouclier chimique pour éviter les attaques des prédateurs. Cependant, il faut aussi noter que cette substance peut aussi avoir un impact sur l'homme. Elle peut irriter et être dangereuse surtout si elle est mise en contact avec les yeux ou la bouche. Il faut la laisser tranquille et l'observer de loin. Bon, cela dit, on va rencontrer un petit problème car la tente commence vraiment à prendre l'eau. Mais ta main il est aussi mouillé que la bouteille. Malgré cette nuit un peu humide, on a quand même bien réussi à dormir. Voilà, c'est la fin. Merci d'avoir regardé et on se dit à très bientôt.